Bonjour à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, assez grosse vidéo malgré qu'il y ait peu de points, tout simplement parce qu'on va voir quand même deux points essentiels en ce moment, qui sont déjà la difficulté du cours de Total Energy, qui commence à peser un petit peu sur le cours de bourse de ceux qui se font actionnaires de Total Energy tout simplement. Et un autre point que je vais vous expliquer juste après. Donc on est parti pour cette vidéo, donc 4 points, ça va pas être une vidéo très longue normalement. Comme d'habitude, le premier point sera la valorisation de mon PEA en direct tout simplement, avec la répartition de mes lignes, etc. Même si ça n'a pas bougé depuis la dernière fois, on va quand même le revoir pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos tout simplement. Le deuxième point, c'est Total Energy en difficulté. Alors quand je parle de Total Energy, c'est surtout en fait le cours de Total Energy qui est en difficulté, même si l'entreprise fait quand même face à des difficultés de par voilà, les taxes de douane de Trump. Il y a également le cours du Brent qui s'effondre. Donc forcément, ce sont des difficultés pour Total Energy et donc pour le cours de Total Energy. On va voir également en troisième point l'importance du swing trading, et notamment je vais revenir sur un mouvement que j'ai fait il y a pas longtemps où quand même quelques personnes m'ont critiqué sur ce mouvement, et en fait vous allez voir, mais pour le moment j'ai raison et je vais vous expliquer justement l'importance du swing trading selon moi. Et également le quatrième point, alors qui va être un gros changement à venir sur mon portefeuille, on va en parler bien évidemment dans ce quatrième point. Même si je vais laisser un petit peu un effet de surprise, ça va être un gros changement sur le portefeuille qui va en fait me permettre de revoir toute ma stratégie, et on va en parler juste après. Allez les amis, on est parti directement avec le premier point qui est la valorisation de mon PEA. Donc j'ai investi un montant de 21 600 € depuis cette ouverture de PEA, donc depuis le 9 2024, donc septembre 2024. Donc voilà, ça fait à peu près 7-8 mois maintenant que j'ai mon PEA tout simplement. Et en termes de résultats, on peut voir que je suis en moins-value puisque j'investis 21 600 € et à la clôture de vendredi, on est à 21 010 €. Donc finalement, on est en moins-value d'à peu près 600 €, soit à peu près moins 3% par rapport à ce que j'ai mis. Et donc du coup, c'est vraiment pas fou compte tenu que j'ai quand même déjà touché pas mal de dividendes. Que ce soit des dividendes de Total Energy que j'ai en portefeuille, des dividendes de GTT que je n'ai plus en portefeuille mais que j'ai touché également il y a quelques mois. J'ai également fait, j'ai extrait de la performance avec d'autres plus-values, donc mine de rien, on peut voir quand même que malgré des bons coups que j'ai fait, je suis en moins-value. Alors comment ça s'explique? Ça s'explique par la répartition de mon portefeuille et par deux grosses lignes en fait qui sont en moins-value assez fortes. Donc le premier, c'est le S&P 500 qui représente 42% de mon portefeuille, j'ai 196 parts. Donc en fait, je suis en moins-value assez fortement sur le S&P 500. Alors vous allez me dire comment c'est possible en fait, puisque le S&P 500 est quasiment revenu à son plus haut historique. Alors, en fait, c'est tout simplement parce que déjà, on est un petit peu en dessous du plus haut historique, et tout simplement aussi parce que le dollar en fait s'est effondré par rapport à l'euro, et donc forcément moi j'ai acheté en dollars quand voilà, le dollar était fort par rapport à l'euro, et en fait les tendances se sont inversées depuis que Trump a parlé de taxes, de douane, etc. Et donc du coup le dollar s'est effondré, ce qui fait qu'en fait malgré que les S&P 500 soit revenu quasiment à son ATH, je suis en moins-value de quasiment 8% je crois, donc bon, ça représente une grosse partie de mon portefeuille et c'est ce qui fait aussi ma perte aujourd'hui. J'ai également du FDJ, donc FDJ 30% de mon portefeuille, 200 titres. FDJ mine de rien qui se comporte très bien, et d'ailleurs qui va nous verser le dividende dans quelques jours. Je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Le deuxième titre qui me plombe ma performance malgré qu'on a bien réduit, c'est tout simplement Total Energy, donc 27% du portefeuille avec 110 titres. Donc Total Energy, pour ceux qui ne savent pas, sur les 110 titres que j'ai là, j'ai en fait 100 titres avec un PRU de 60 € et 75 centimes, et à l'heure actuelle on est à 51, un petit peu moins, 50 € et 95 centimes je crois. Donc autant vous dire que c'est quasiment 17% qui sont perdus, donc sur quasiment 6 000 €, ça nous fait 1 000 € de moins-value, donc forcément ça se ressent dans les performances tout simplement. Et j'ai également 110 €, donc qui représente 0,57% du portefeuille. J'ai plus de cash, clairement, mais bon, ça va revenir, vous inquiétez pas. Alors maintenant, parlons un petit peu de Total Energy, qui est en difficulté vraiment depuis la fin d'année 2024, très compliqué. Alors déjà, parlons un petit peu du cours. Total Energy a clôturé à 50 € et 97 centimes, donc vendredi, et donc ça nous fait quasiment moins 3,65% sur la semaine. Je rappelle que début de semaine, Total Energy était aux alentours de 53 € à peu près, entre 53 et 53,30, et là, mine de rien, on a perdu pas mal. Donc en fait, la raison de la baisse, ça s'explique par deux points, notamment donc la reprise baissière du Brent, on va aller voir ça tout de suite, mais le Brent a quand même pas mal chuté depuis début de semaine en fait. Donc voilà, on se retrouve sur le cours du Brent,
Et ben, on peut voir qu'en fait, voilà, lundi on était grosso modo à 65 € sur le cours du Brent, même un petit peu plus, on est même monté à 65,50. Donc en fait depuis le début de semaine, bah, ça montait plutôt pas mal, on est même quasiment venu toucher 66 € le baril sur le Brent. Et donc du coup fin de semaine, on est venu corriger sur le Brent. Et là à l'heure actuelle en clôture, nous sommes à 64,31, donc on a perdu à peu près 1,5%, quelque chose comme ça sur le Brent. Donc mine de rien, ça fait beaucoup. Et forcément, vu que Total Energy est corrélé au Brent, je le rappelle, même s'il a tendance à de moins en moins se corréler, mais il reste quand même très corrélé au pétrole. Donc en fait, quand le pétrole baisse, Total Energy baisse, et inversement, quand le pétrole monte, Total Energy monte. Bah là, vu que le Brent a perdu 1,5%, Total Energy a perdu quasiment la même chose, tout simplement. Voilà, on peut voir un cours de Brent qui est vraiment très bas pour le coup, et donc forcément, bah, c'est pour ça aussi que le cours de Total Energy se fait ressentir en ce moment en difficulté. Et donc forcément, bah, si on revenait chercher voilà, un cours de Brent donc à 76 ou 80 € le baril, bon bah voilà, Total Energy reviendrait fortement à la hausse. Maintenant, c'est pas prévu pour le moment, en tout cas, compte tenu en fait du contexte géopolitique, etc. Et puis au niveau de l'économie mondiale, il n'y a pas de raison en fait que le Brent pour le moment se reprenne à la hausse. Et donc du coup, bah, Total Energy se retrouve un petit peu en difficulté compte tenu du cours du Brent tout simplement. Et le second point qui a fait baisser Total Energy, c'est les incertitudes sur les marchés, et notamment la taxe Trump, puisque je ne sais pas si vous avez vu, mais Trump en fait a décidé de mettre 50% de taxes de douane à partir je crois du 1er juin, 50% sur les produits qui sont exportés depuis l'Union Européenne, les amis. Donc bah, ça va faire mal, autant vous dire que voilà, le CAC 40 a quasiment perdu 2,80% au plus bas, suite à ces annonces. Bon, il s'est repris un petit peu, on est à moins 2% je crois sur le CAC 40 depuis les annonces. Pareil pour tout ce qui est américain, donc la bourse américaine a chuté un petit peu, et donc du coup bah forcément si le CAC 40 a chuté, compte tenu que Total Energy n'est pas en position de force en ce moment avec le prix du baril de pétrole, donc forcément bah, Total Energy a chuté également fortement, ce qui fait qu'en fait voilà, on a perdu quasiment 3,5% sur un peu plus de 3,5% sur la semaine, donc ce qui est quand même assez énorme. Par contre maintenant côté nouvelles, on va passer sur des bonnes nouvelles, puisque Total Energy, voilà, il y a eu en fait une déclaration de Patrick Pouyanné, donc il y a eu une assemblée générale donc des actionnaires vendredi, et donc ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il y a eu des déclarations de Patrick Pouyanné comme quoi Total Energy est en très bonne santé financière, donc forcément, bon bah ça a rassuré un petit peu les investisseurs, même si ce n'est que des paroles d'un PDG, bien évidemment. Le PDG va prêcher pour sa paroisse, va prêcher pour son entreprise, et va pas forcément dire que, même si c'est pas vrai, que Total Energy galère, tout simplement. Donc Total Energy est en très bonne santé, ce qui fait que bon, ça a rassuré les investisseurs et le cours s'est repris un petit peu. Et il y a également le maintien des dividendes de Total Energy dans les prochains mois, prochaines années, selon Patrick Pouyanné, puisque bien évidemment, Total Energy, on achète quand même pour le dividende et le rachat d'actions. En fait, bah, la politique de retour aux actionnaires est ultra importante sur Total Energy. Et ça, forcément, si ça venait casser, si voilà, Patrick Pouyanné décidait de réduire son dividende ou d'arrêter les rachats d'actions, bon bah ça serait une très mauvaise nouvelle pour Total Energy, et ça risque de plomber le cours, puisque je vous rappelle que l'attrait par rapport à cette valeur est quand même les dividendes et le rachat d'actions. Donc forcément, entre guillemets, Patrick Pouyanné n'a pas intérêt, entre guillemets, si je dois dire, à couper son dividende ou même couper ses rachats d'actions, et donc il doit maintenir ça coûte que coûte pour ne pas voilà, décevoir et on va dire affoler les investisseurs qui vendraient en masse leurs titres si c'était le cas. Donc bon, côté nouvelles, ce sont des bonnes nouvelles. Après voilà, à voir en fonction des prochains trimestres selon le cours du baril de pétrole, tout simplement. Parce que voilà, si le baril de pétrole continue à chuter et que ça se prolongerait dans les prochaines années, ça commencera à devenir assez compliqué quand même, je pense, pour Total Energy. Et donc du coup forcément le maintien du dividende ou même l'augmentation du dividende serait, je pense, compliqué sur du long terme. Alors les amis, on va passer au troisième point, et on va voir en troisième point l'importance du swing trading selon moi, puisque je trouve qu'en fait le swing trading c'est très important. Et en fait le swing trading c'est quoi? Tout simplement c'est une philosophie, c'est prendre ses bénéfices quand il y en a, même si parfois ils sont faibles. Et en fait je vais vous prendre un exemple que j'ai eu il y a pas longtemps, en fait où il y a pas mal de gens en fait qui, alors c'est pas une critique, mais il y en a qui m'ont dit j'ai fait du swing trading sur Total Energy, j'ai acheté, j'ai revendu Total Energy avec un tout petit peu de plus-value, donc c'est vrai que c'est vraiment faible, mais j'ai extrait de la performance et c'est le principal. Et en fait il y en a qui m'ont dit on ne revend pas Total Energy. On ne revend jamais Total Energy, on garde sur le long terme. Et moi en fait, perso, je suis pas forcément d'accord. Alors effectivement, on peut garder Total Energy sur du long terme, parce que moi forcément,
j'ai prévu de racheter du Total Energy, mais parfois il faut savoir vendre une action, même si c'est un super dossier. Et je vais vous montrer un exemple aujourd'hui sur ça. Donc en fait, j'ai acheté 2 lignes de Total Energy, donc une ligne le 24 avril 2025, donc 47 titres à 52,77, et une ligne le 29 avril de 57 titres à 52,88. Donc ce qui me fait grosso modo, voilà, un prix moyen à 52,82 quoi, grosso modo. Et en fait, j'ai revendu 2-3 semaines après à 53,35. Donc effectivement, voilà, il y a 50 centimes de bénéfice par action, c'est peu. Alors j'ai vendu malheureusement du coup 94 titres, hein, je voulais pas forcément revendre l'entièreté, ou alors je voulais vendre une fois 47, une fois 57 comme mes achats, mais j'ai vendu 2 fois 47 suite à un bug malheureusement. Et donc du coup, j'ai revendu le 12 à 53,35 de prix moyen, ce qui me fait en fait 41,55 € de plus-value, soit 0,8%. Et en fait, quand j'ai fait la vidéo, il y en a qui m'ont dit on ne revend pas Total Energy, on garde sur du long terme. Donc à croire que on revend jamais l'action Total. Alors moi pas forcément d'accord, tout simplement parce que même si c'est l'entreprise la plus belle du monde, en fait on doit revendre une action quand c'est nécessaire. Typiquement, si on prend les 7 fantastiques, on peut se dire que les 7 fantastiques ne sont pas revendables entre guillemets puisque ce sont les plus beaux dossiers du monde. Hein. Voilà, si on parle de Microsoft, Google, Amazon, on doit jamais revendre les actions. Alors moi perso, je suis pas d'accord les amis, je suis pas d'accord tout simplement parce que quand il y a des signaux de vente ou que ça pue sur une action, peu importe la qualité du dossier, on doit se permettre de vendre, ne jamais s'attacher à une action. Et moi Total Energy, je suis désolé, si on doit vendre Total parce que voilà, c'est un contexte qui est compliqué en ce moment, eh ben je revends l'action Total et je reviens plus tard, c'est pas un souci. Et en fait, voilà, il y en a qui m'ont dit suite à ces mouvements, Total Energy ne se revend pas. Et donc, moi, personnellement, les amis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de la plus-value sur Total Energy, j'ai pris 0,8%, ça m'a donné raison puisque j'ai revendu à 53,35, et aujourd'hui, nous sommes à 50,97 €, ce qui fait qu'en fait, si j'avais pas revendu, je serais en moins-value, parce que j'ai acheté à 52,82, et j'aurais perdu encore 3,5%, hein, quelque chose comme ça. Donc finalement, j'ai pas perdu 3,5%, j'ai gagné 41 € et j'ai gagné 0,8%. Ce qui fait qu'en fait, à l'heure actuelle, je peux racheter du Total Energy si j'en ai envie, à 50,95 €, donc soit moins que mon PRU que j'avais acheté ici, et en plus de ça, je peux en racheter plus puisque j'ai fait 41 €. Bon, je peux même pas racheter une action, vous allez me dire, c'est peu, mais mine de rien, c'est quand même du cash que j'ai extrait et que j'ai remis sur la FDJ, et sur la FDJ pour le moment je suis en plus-value. Donc en fait vous voyez également l'importance du swing trading avec cet exemple, puisque si j'étais resté sur Total Energy à long terme, pour le moment je serais en moins-value encore une fois de 3%. Après j'ai envie de vous dire, il n'y a pas forcément une stratégie gagnante, ça aurait pu monter, Total Energy, bon ça s'est arrêté à 53,60 au plus haut je crois, et puis après ça a chuté, mais ça aurait pu aller à 55, 56, 58, et j'aurais regretté d'avoir vendu à ce prix-là évidemment. Mais bon, voilà, c'est comme ça, et puis il n'y a pas une stratégie qui est parfaite. Moi perso, je fais du swing trading sur Total, il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui gardent sur le long terme. Bon, faites ce que vous voulez, mais perso, je fais un petit peu de swing trading sur Total. L'importance du swing trading, c'est prendre ses bénéfices quand il y en a, et même parfois quand ils sont faibles. La preuve en est avec cet exemple. Il y a également répartir et diversifier correctement son capital, puisque, comme vous le savez, moi personnellement, je me trouvais trop investi sur Total Energy et sur du S&P 500, j'avais que 2 lignes, donc ce qui faisait 50% sur une ligne et 50% sur l'autre. Personnellement, j'étais pas à l'aise avec ça, puisque bon, je suis pas un gros diversificateur, mais bon voilà, il faut quand même se diversifier un petit peu, et donc 2 lignes, je trouvais ça un petit peu juste. Donc, ce qui fait qu'avec le swing trading, j'ai pu vendre un petit peu de Total Energy pour me diversifier un petit peu plus, par exemple sur la FDJ, et donc au lieu d'avoir 2 lignes, j'ai 3 lignes, ça répartit un petit peu plus, ça diversifie un petit peu plus mon portefeuille, et donc ça permet de répartir et diversifier son capital, le swing trading, avec de l'achat-revente assez régulier. Et donc le troisième point qui est lié au premier, c'est ne pas rester scotché sur un titre aussi qualitatif qu'il soit, puisque même si voilà, Total Energy est un titre hyper quali, hyper bien géré selon moi, avec un beau rendement, quand on doit vendre Total, même si on y est fortement attaché, on doit le vendre, et on reviendra plus tard sur le titre, et peut-être que voilà, on verra Total Energy avec un cours à 45 €, et moi perso je serais bien content d'avoir vendu à 53,35 pour récupérer du cash, avoir gagné un petit peu sur la FDJ potentiellement, si je revends avec gain évidemment, et si je revois Total Energy à 45 €, racheter Total Energy à 45 €, alors que si j'avais gardé sur long terme, je serais scotché encore à 52, soit 82, et j'aurais pas fait de cash, et j'aurais pas pu
racheter plus bas, puisque je n'avais plus de liquidité. Donc voilà. Donc bon, ça, encore une fois, chacun son avis, mais je voulais quand même vous démontrer l'importance du swing trading, qui, selon moi, est quand même quelque chose d'important à faire sur son portefeuille si on veut générer de la performance assez rapidement et assez fortement. Et donc, passons, les amis, au dernier point de cette vidéo, qui est le point numéro 4, un gros changement à venir sur mon portefeuille. Alors, c'est pas vraiment un changement, mais en gros, c'est une augmentation de capital, tout simplement, puisque j'ai normalement vendu un bien immobilier, donc j'ai vendu un appartement tout simplement, et donc forcément je vais récupérer une poche de liquidité. Pour vous faire entre guillemets le suspense et la surprise, je vais pas vous dire combien j'ai récupéré, mais je vais pas récupérer non plus un montant astronomique, hein, bien évidemment, puisqu'il me restait du crédit sur cet appartement, mais je vais récupérer quand même une bonne poche de liquidité. Et donc comme vous voyez sur point numéro 2, cette poche de liquidité va être quasiment intégralement réinvestie dans un PEA CTO. Donc je pense que je vais faire 50-50, hein, 50% sur PEA, 50% sur CTO, et bah, on verra hein, lors de la vente officielle du bien combien je vais récupérer, mais je vais récupérer une bonne poche de liquidité, hein, les amis. Je pense que ça va être sympa. Et donc du coup, grâce à cette poche de liquidité, va venir un objectif futur qui va être à la mise en place d'un objectif chiffré sur les prochains mois suite à cette poche de liquidité, puisque voilà, concrètement, hein, je vais commencer à avoir un capital assez intéressant, pas astronomique, mais assez intéressant, clairement, et donc ce qui va me permettre de mettre en place tout un tas d'objectifs chiffrés, et donc me concentrer sur un objectif que j'ai à cœur depuis un petit moment. Ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, tout simplement, les amis, mais je pense qu'il y aura un gros changement à venir, puisque, encore une fois, je vais avoir pas mal de cash à investir, et donc, il va y avoir pas mal de petits mouvements, il va y avoir pas mal de petites stratégies en swing trading et sur du long terme, donc on verra tout ça dans une prochaine vidéo. C'est l'affaire de quelques mois, hein. Là, le temps de vendre l'appartement, de signer le compromis et de signer la vente officielle, il faut compter entre 2 et 3 mois, je pense, donc bah, vous aurez cette vidéo dans 2-3 mois, tout simplement, les amis. Voici, les amis, pour cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, pour me soutenir, petit pouce bleu, petit commentaire pour le référencement, c'est gratuit, hein, ça vous permet de me soutenir gratuitement pour mon travail, puisque mine de rien, faire des vidéos, c'est un gros boulot, c'est quand même quelque chose de très chronophage, et donc je vous offre tout ça gratuitement. Donc voilà, petit pouce bleu, petit commentaire et petit abonnement à la chaîne si vous voulez suivre tout simplement mon PEA et mon CTO, hein. Je fais des vidéos régulièrement sur mes mouvements, sur voilà, la valorisation, et bien évidemment, il va y avoir le gros changement qui va arriver dans les prochains mois, donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre un petit peu tout ça. Voici les amis, on se retrouve très vite, c'était Quentin, salut à tous.